Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode Focus de Purpose Info, l'autre rendez-vous de la raison d'être. Nous recevons aujourd'hui Geoffrey Bruyère, le cofondateur Bonjour. de la marque Bonne Gueule. Bonjour Geoffrey. Bonjour. Bonne Gueule est à la fois un site de conseil en mode masculine, le premier en France avec 5 millions de lecteurs chaque année, 250 000 abonnés à la newsletter et une marque de vêtements. Bonne Gueule emploie aujourd'hui près de 50 personnes. Bonne Gueule n'a pas, à notre connaissance, formalisé de raison d'être encore, mais on en saura plus dans quelques instants, mais toute la construction de la marque s'est basée sur le partage de valeurs fortes avec sa communauté depuis les origines en 2007. Nous avons donc jugé pertinent d'inviter Geoffrey afin de parler de culture d'entreprise, d'autant plus qu'un travail sur la plateforme de marque a été réalisé en 2020 et qu'il y a des projets intéressants pour 2021. Pour commencer, vous avez retravaillé en 2020 sur votre ADN, votre identité graphique. Peux-tu nous en dire plus sur le processus qui a mené à cette nouvelle plateforme de marque et qui a été impliqué dans ce travail? Est-ce que c'était seulement les fondateurs, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs? Sur le pourquoi, c'est parce que, comme toutes les entreprises, on vit différents âges. Et nous, on est né comme un média, voire même comme un blog d'étudiants pendant 4-5 ans, parce que avant de gagner notre premier euro en tant qu'entreprise, on a fait 4-5 ans de fun, de loisirs, comme ça, autour du blogging. Et puis, il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de gens qui, malgré un démarrage de production de vêtements en 2014, ne connaissaient toujours pas notre marque de vêtements. Et aussi que il y avait nos valeurs en tant que média, mais il y avait aussi des valeurs apportées en tant que marque. Donc, on avait certaines choses à éclaircir, certains choix aussi à faire, parce qu'on ne peut pas toujours tout faire et tout avoir. Et donc, du coup, on a reconsolidé une plateforme de marque avec une mission, une vision, des valeurs, surtout expliquer ce qu'elles veulent dire pour nous dans notre contexte. Et puis, dans la foulée de ça, comment est-ce qu'on traduit ça sur des éléments graphiques? Donc, derrière, il y a aussi un travail en cours qui est finalisé, mais qui n'est pas encore déployé, de refonte du logo, de refonte des couleurs, de refonte des sites, etc. Ok, merci. Et donc précisément sur qui a été impliqué sur l'exercice, est-ce que... C'est un travail qui est vraiment très, très collaboratif. On a travaillé d'abord avec une consultante qui s'appelle Priscille Cos, qui est spécialiste de ces sujets. Et au début, on a bossé en petit atelier, Ben, mon cofondateur et moi, Benoît, parce qu'il y a des sujets qui ne relèvent que du founder, quoi, sur vraiment l'aspect un peu régalien de la mission et de la vision. Mais derrière, sur la déclinaison, sur la culture, on a fait beaucoup, beaucoup d'ateliers qui ont incorporé toute l'équipe. Et le point culminant de ça, ça a été un forum ouvert où pendant 2 jours, on a fait des ateliers en étant 45 sur un hors les murs pas loin de Paris. Et puis, on en est sorti avec à la fois une consolidation de notre plateforme de marque et puis aussi toute une feuille de route 2021. Super, merci Geoffrey. Moi, comme ça, c'est clair et j'aime beaucoup avoir des infos sur la méthodologie, forcément, vu que c'est aussi mon domaine, ça, c'est vraiment intéressant. À l'issue de ce travail, la mission de Bonne Gueule est devenue consommer mieux, imaginer et promouvoir une mode avec des convictions éthiques, ce qui me semble bien vous correspondre en effet. Est-ce que vous avez prévu d'aligner davantage vos messages clés pour éviter d'afficher éventuellement des missions différentes sur le site internet, par exemple? Ouais, tout à fait. Il y a une logique un peu d'uniformiser, de resserrer un peu le focus. Le truc, c'est qu'on est assez bavard et que on a un côté très collaboratif, donc parfois il peut y avoir des missions exprimées de différentes manières. Donc le tout maintenant, c'est de consolider ça. Et puis, derrière, il y a aussi tout un travail de devenir entreprise à mission. Et puis en ce moment, on est aussi en train de faire un travail en vue d'obtenir, on espère, le label B Corp à la fin de l'année, au début d'année prochaine. Et donc, c'est l'occasion de clarifier certaines choses. Est-ce qu'on peut parler des valeurs maintenant? Parce que c'est un sujet qui me passionne aussi depuis le tout début de ma carrière où j'avais commencé là-dessus. Les valeurs associées à la marque que vous avez mise en avant, c'est dévouement, audace, amitié, d'une part, et exploration, dépassement. Est-ce que tu Mm. peux nous expliquer ce que tu mets derrière ces mots? Et puis, un petit commentaire personnel, il me semble qu'il y a d'autres valeurs qui vous caractérisent et auxquelles vous êtes fidèle.
y compris, et ça c'est un sujet intéressant, quand elles semblent aller à l'encontre de votre intérêt immédiat. Sur le sujet des valeurs, euh, nous, on est, comme je le disais, avant tout des passionnés de vêtements. On est pendant longtemps, en fait, il n'y a aucune visée entrepreneuriale. Donc, c'est important pour nous, en fait, d'avoir ce côté un peu passion, dépassement, parce qu'il y a toujours eu ce truc d'être au service des internautes, au service d'une audience. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de est-ce qu'ils sont clients ou pas. On se dit, bah voilà, on est là pour les aider. Il y a une forme de, je ne sais pas si on peut dire de mission d'intérêt général, mais en tout cas, c'est comme ça que nous, on la vit au quotidien. Donc ça, c'est pour le côté dépassement. Sur le côté exploration, c'est pas forcément une exploration, on va dire uniquement à la Indiana Jones, où on va chercher des matières tout autour du monde, parce qu'on utilise beaucoup de matières japonaises, on utilise beaucoup de matières d'autres pays européens, parce que bah, partout, il y a des bassins qui sont vraiment spécialisés pour des matières ou des savoir-faire donnés. Mais c'est aussi une exploration intérieure, parce qu'on aime bien sensibiliser notre communauté sur sa démarche de mieux consommer, faire comprendre aux gens que quand ils achètent quelque chose, c'est un peu comme l'exercice d'un petit droit de vote économique qui finalement façonne le monde autour d'eux. Euh, on a aussi des valeurs dans lesquelles on croit beaucoup autour de l'amitié. Alors après, certes, en tant que dirigeant, on ne peut pas attendre de l'amitié on ne peut pas l'exiger d'un collaborateur, on ne peut pas exiger forcément une réciprocité, même si nous on le trouve comme un ami, mais derrière, on reste son boss. Mais en tout cas, c'est les rapports qu'on veut instaurer. On veut tendre le plus possible vers ça, avec notre communauté ou avec nos collaborateurs. Il y a un truc aussi qui est important pour nous, c'est la transparence. Pendant très très longtemps, quand on était média, on a, et encore aujourd'hui, on parlait beaucoup en fait du fait que Bonne Gueule, c'était un site sans lien d'affiliation, sans article sponsorisé, sans bandeau publicitaire. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui. On refuse l'argent de n'importe quelle marque, alors que tous les jours, on a des propositions de marques qui voudraient qu'on parle d'elles sur notre partie média. Mais nous, il y a ce sujet d'alignement. Et ensuite, la transposition de ça en tant que marque, bah, ça a été de tout dévoiler de chaque produit, mais aussi de tout dévoiler de nos processus internes, nos modes de gouvernance, notre actionnariat, notre financement. À chaque fois qu'il y a un moment clé chez Bonne Gueule, comme par exemple une levée de fonds, ou l'ouverture d'une boutique, ou le lancement d'une nouvelle collection, par exemple bientôt la femme, il y a vraiment une explication du pourquoi. Et on a carrément créé une chaîne YouTube où, parmi les playlists, ben, moi je fais des vidéos économiques qui expliquent vraiment les coulisses de l'entreprise, quoi. Et tout le monde peut poser des questions, et moi j'y réponds vraiment sans phare, parce que je pense que voilà, un consommateur a le droit de tout savoir. Les seules choses où on n'est pas 100% transparent, c'est les façonniers, parce que c'est une donnée confidentielle où finalement, s'il y a trop de monde qui utilise nos façonniers, ben, on se retrouve, nous, à refaire un travail de sourcing pour nos concurrents, pour au final se retrouver avec un façonnier qui est débordé de travail et qui n'arrive plus à nous livrer à temps. Et le seul autre sujet où il y a pas une transparence, c'est tout ce qui touche au salaire des collaborateurs ou à leurs données privées, évidemment. Voilà un petit peu pour le 360 de nos valeurs. Merci beaucoup, c'est très clair et ça donne envie. On ressent une vraie culture d'entreprise. D'ailleurs, comment est-ce que tu la caractériserais, cette culture d'entreprise de Bonne Gueule? Est-ce que vous avez fait un culture book aussi? Est-ce que vous vous inspirez d'un modèle, l'holacratie, l'entreprise libérée, l'entreprise opale, pourquoi pas l'entreprise altruiste? Ou est-ce qu'on a affaire à un management malgré tout plus classique? On s'est beaucoup intéressé au début au sujet de holacratie et d'entreprise libérée. Et je pense que, comment dire, sans être négatif par rapport à ces modèles, je pense que ça nous a fait beaucoup de mal parce qu'en fait, on n'était pas prêt. Et avant de penser euh, entreprise libérée, il faut déjà penser entreprise, il faut déjà penser principe de base du management. Et quand on est des petits gars qui avaient à l'époque, je sais pas, 23, 25, bah, en fait, on ne peut pas d'un coup franchir toutes les marches. Euh, le bouquin là, de Laloux qui est pas mal, là, il s'inspire pas mal de la spirale, la spirale des couleurs là, de Ken Wilber sur les différents niveaux
on va dire, je sais pas moi, d'ouverture d'esprit dans les pratiques managériales. Et en fait, on ne peut pas directement passer au stade opale, ou je ne sais plus comment ils l'appellent, TIL en anglais. C'est ça, opale. Ouais, donc nous, en fait, au début, on a tout de suite instauré une culture qui était beaucoup trop ouverte, alors qu'on avait des collaborateurs qui étaient des juniors, et que nous aussi, on était des juniors en management. Et finalement, ben, on crée plus une sorte de grand bordel qui ensuite nous rattrape que de boîtes très libres, parce que la liberté, ça vient aussi avec la responsabilité. Et l'entreprise libérée, du coup, ça vient avec beaucoup de process, ça vient avec une structure de gouvernance très claire. Ça, c'est pas une suppression, en fait, de tous les contrats de responsabilité ou de tous les systèmes hiérarchiques. Donc, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est notre chemin à nous, de continuer à s'améliorer sur voilà, le one-on-one du management. C'est déjà une aventure sans fin, tout en derrière apportant des cadres assez libérés quand c'est possible, quand le socle il est bien là. Par exemple, ce forum ouvert qu'on a mis en place pendant 2 jours, où les collaborateurs pouvaient lancer les thématiques qu'ils voulaient, les travailler par petits groupes, nous faire une restitution ensuite 2 mois après par groupe. Bah voilà, il y a eu beaucoup de liberté de parole, une liberté de parole même totale. Il y a eu beaucoup de choses où on a écouté les collaborateurs et on a pris leurs attentes et on les a mis écrits dans notre roadmap, mais ça a été possible parce que derrière, il y a eu un cadre. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage très ouvert. Effectivement, je crois que tu as tout dit. Ça ne vient pas tout seul, ce genre de modèle. Sinon, on peut s'y brûler les ailes assez facilement. Après tout, le rôle, l'inspiration principale qui est derrière tout ça, c'est d'essayer de créer de la confiance avec ses collaborateurs, et avec la transparence, avec tout ce que vous cherchez à monter. Je suis sûr que vous arriverez petit à petit à continuer à interagir et à bâtir quelque chose qui inspire, comme c'est le cas, comme c'est déjà le cas. Après, je Donc, ne sais pas si forcément l'entreprise libérée, c'est absolument un modèle à atteindre. Je dirais que c'est un modèle. Est-ce que c'est le meilleur? À mon avis, ça dépend vraiment de chaque organisation. Moi, j'ai le sentiment que euh, des modèles, il y en a plein, et que finalement, parfois, quand on essaye trop de pousser vers la libération de tous les aspects managériaux, on peut aussi se retrouver avec des collaborateurs déboussolés. Et du coup, peut-être qu'il faut s'arrêter parfois au stade d'avant, ça dépend. Et puis, dans une entreprise, il peut aussi y avoir des différents pôles qui eux-mêmes ont différentes cultures de travail. Nous, aujourd'hui, on n'a pas forcément les mêmes cultures. Dans un pôle e-commerce qui a un côté assez tac, 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 parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des erreurs à un moment de configuration des outils, versus un pôle branding où c'est quelque chose de beaucoup plus dans le brainstorming, versus la culture des gens en boutique qui, eux, vivent plus leur activité au quotidien, et du coup, ils sont plus dans le présent, ils sont plus dans l'énergie, et moins dans le côté très conceptualisation, proactivité, quoi. Je peux qu'imaginer. Et après, voilà, à chacun de trouver son modèle. Mais ce qu'il faut, c'est essayer d'être authentique, essayer de respecter les spécificités des gens. Et voilà, moi, je reviens toujours à la confiance. Je pense que c'est quelque chose qui est très fragile à l'heure actuelle. On vit dans une crise de confiance des collaborateurs par rapport à leur entreprise, dans beaucoup de grandes entreprises notamment, des clients par rapport aux produits, par rapport à tout ça, donc, et des citoyens vis-à-vis de la démocratie. Donc, reconstruire cette confiance, ça passe par l'authenticité et 10 du années pour sens. la bâtir, 1 seconde pour la détruire. Exactement. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Geoffrey. N'hésitez pas à visiter le site de Bonne Gueule pour en savoir plus sur leurs engagements et pour trouver des conseils utiles si, comme moi, vous êtes un homme pas toujours à l'aise avec la mode. Et merci aux spectateurs toujours plus nombreux de l'émission. Je vous donne rendez-vous le 5 mai à 15h pour le 8e épisode de Purpose Info avec Sophie de Menton et Bernard Guénier. D'ici là, abonnez-vous au podcast, à la chaîne YouTube et continuez à en parler autour de vous. Merci.